Alors, à tous les Togolais, à tous les Africains, je l'avais dit, il y a des semaines, même peut-être plus d'un mois, concernant le président du Togo, les gens ont essayé de se laisser berner par le beau discours togolais, donc à la tribune à New York des Nations Unies ou de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Les gens se sont laissés berner. Je vous ai dit qu'après Thomas Sankara, et j'insiste, il y a un monsieur qui a envoyé un audio dans mon groupe Telegram et qui a expliqué en 2 minutes l'implication de ces présidents, de cette famille présidentielle-là. Je n'ai pas de fort et puis sa suite, vous allez l'écouter. Dans la mort de Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso, le digne fils de l'Afrique. Ce n'est pas Blaise Compaoré seulement. Tous ceux-là, ils sont tapis dans l'ombre dans l'assassinat de ce monsieur. Et je vous ai dit en ce qui me concerne que après monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est monsieur Fort du Togo. Il y a certains Togolais qui font des commentaires qui me disent Herman, tu n'as pas tort. Nous-mêmes les Togolais, nous-mêmes ce président, on a peur de lui. Je vous ai dit que c'est un monsieur que la France utilise. Il est comme une taupe au milieu de nous. Il fait semblant de se jouer aux panafricains. Il fait semblant de se jouer aux personnes qui sont pour l'Afrique. Mais c'est quelqu'un qui travaille contre l'Afrique. Je vais vous faire écouter sa super chérie, chers camarades. On va écouter sa super chérie, chers camarades. Écoutons ce monsieur qui a envoyé son audio et qui a envoyé l'audio pour lancer des alertes. Parce que nous sommes des lanceurs d'alerte, chers camarades. Nous sommes des cyberactivistes et nous faisons notre travail pour combattre pour l'Afrique et pour défendre l'Afrique contre ce genre de présidents, ce genre de personnes. Contre les Damiba, contre les Dramane Ouattara, contre les forts, contre les clotaires qui sont des France-Africains qui travaillent au profit de la France et qui se font passer pour des personnes importantes. Faites attention. On connaît ceux qui sont pour l'Afrique. Ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, mais on les connaît. Il y a Koudou Laurent Gbagbo. Il y a Assimi Goïta, le colonel, pardon, Assimi Goïta. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré. Et il y a le général de brigade, M. Tiani. Voici un peu les personnes sur qui on peut compter à 100%. À 50%, on peut peut-être compter sur Doumbouya, etc., chers camarades. Mais le reste, ce sont des personnes qui sont à la solde de l'Élysée. Ne vous trompez pas d'adversaire et de combat, chers camarades. Écoutons ceci, s'il vous plaît. Chers Africains, chers Panafricains, jeunesse africaine en lutte pour la libération du continent africain. C'est une alerte. Fort Essozimna Gnassingbé, président du Togo, comme dans le temps son père Gnassingbé Eyadema, qui faisait comme s'il était avec les Panafricains. Et il a réussi à envoyer des militaires avec à la tête le feu général Seyi Memen. Ils sont venus ôter la vie de notre digne fils Thomas Isidore Sankara, mettant au pouvoir Blaise Compaoré. La France aujourd'hui est en train d'utiliser Fort Essozimna Gnassingbé comme un intrus parmi nous. Fort Gnassingbé est en train de jouer comme s'il était avec le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé. Rappelons-nous que quand Damiba a quitté le Burkina Faso, renversé par notre digne fils, le capitaine Ibrahim Traoré, Damiba s'était réfugié à Lomé. Actuellement, il serait en train de se préparer pour déstabiliser tout le continent africain passant par le Burkina Faso. Tous les Africains doivent faire un effort
pour que ce message parvienne à nos dirigeants légitimes du Niger, du Mali et du Burkina. Fort Gnassingbé constitue aujourd'hui pour le continent africain un danger permanent. Tous les Africains doivent lutter, prier pour que le régime de Fort Essaouzimna Gnassingbé soit un régime qui puisse tomber dans les plus brefs délais. Veuillez partager au maximum pour sauver la lutte pour la libération du continent africain. Vous avez écouté la voix de votre fils, de votre frère, Youssouf, alias le Togolais. Je vous remercie. Bien, chers camarades, vous venez d'écouter qui? Pas un Ivoirien, pas un Burkinabé, pas un Malien, pas un Nigérien, un Togolais qui vient de lancer une alerte. Et en 2 minutes, il a eu le temps d'expliquer l'histoire autour de ces présidents forts, de cette famille forte du Togo. J'ai dit ce monsieur-là, c'est un monsieur dangereux. Je parle du président du Togo actuel. Pourquoi quand Damiba a fui le Burkina, il est allé se réfugier à Lomé? Pourquoi, chers camarades? Parce que c'est les mêmes présidents du Togo et de la Côte d'Ivoire qui ont mis la puce france-africaine dans l'oreille de M. Damiba, et Damiba s'est trompé de vision. Regardez, le Capi est venu casser les papos. Il n'y avait même pas 200 kalash dans les soutes. Un pays entier n'avait même pas 200 kalash. Comment ils vont combattre contre les terreaux? Comment ils vont combattre contre les terreaux? Et il a dit que lui, il pensait que les gens refusaient de leur donner, c'est-à-dire que de leur donner des armes pour aller se battre. Mais en réalité, il n'y avait rien dans la soute. Et Damiba, au lieu de se préoccuper pour que le pays soit armé pour avoir des engins, il a enlevé le treillis et il a mis une veste pour aller voir Dramane Ouattara. C'est comme ça le capitaine a pris toutes ses responsabilités, et c'est de ça qu'il jouit d'avec le Burkina Faso qui le soutient à 100%, chers camarades. Et les gens ne veulent pas arrêter sur les différents échecs. Ils ont échoué au Niger avec la CEDEAO. Ils ont échoué au Niger avec le plan de Dramane, avec ces 1100 personnes, 850 personnes qui voulaient envoyer son contingent. Ils ont échoué avec la tentative de déstabilisation au Burkina Faso, épisode 1. Premier épisode. Ils ont échoué, deuxième épisode, tout récemment encore. Ils ne font qu'échouer et les gens ne sont pas prêts à abandonner. Selon le Togolais qui vient de parler, chers camarades, il y a Damiba lui-même, en collaboration avec les forts, qui sont en train de faire des manigances pour aller tomber. Chers camarades, le Togolais qui a parlé nous a demandé de partager. Je ne fais que partager, relayer les informations. Pour informer les 3 pays du Liptako Gourmand, pour informer les 3 pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, chers camarades. À ne pas baisser la garde. Continuez de sillonner et de surveiller vos frontières. Les postes de contrôle doivent être toujours alimentés. Et je l'avais proposé, augmenter vos effectifs militaires. Augmenter vos effectifs militaires. Oui, le Burkina Faso doit recruter, eux ils sont en train de recruter des milliers de VDP. Les Nigériens doivent recruter beaucoup de soldats. Faites appel à candidature, appel volontariat. Prenez tous les garçons vigoureux qui savent au moins lire et écrire. Mettez-les dans l'armée, chers camarades. Et puis, ayez des relations avec des pays comme la Chine, comme le pays de Poupou. Et essayez d'armer vos pays. Car les gens sont tapis dans l'ombre. Et ils veulent coûte que coûte déstabiliser ces pays de l'Alliance des États du Sahel, chers camarades. Moi, je suis Herman le Patriote. Citoyen africain. Citoyen nigérien, citoyen burkinabé et citoyen malien, chers camarades. Je voudrais remercier toutes les personnes, remercier vraiment toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et vous demander, si c'est possible, si vous pouvez encourager le combat, de partager, de liker et de commenter.
Faites attention à fort. Chers Africains, faites attention à ce fort. Il dit ce président togolais n'est pas bon. Il n'est pas de notre côté. Ils ont fait un fabuleux discours. Mais dans le fond, ils sont dans des choses que nous ne pouvons, vous et moi, pas imaginer. Faisons attention, restons aux aguets. Restons aux aguets. Et continuons le combat. Oh le cœur, on y va, chers camarades. Je sais que le Mali, le Burkina, le Niger connaît ses amis, mais connaît aussi ses ennemis et ses adversaires. Que Dieu vous bénisse. À bientôt par la grâce de Dieu. Je vous remercie.